Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel spécial Saint-Valentin. Donc aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser, comme c'est original, une carte avec des cœurs, mais selon une petite idée que je trouve bien sympa. Donc j'ai réalisé une base de cartes blanche, un encart dans du papier rose, et je suis venue réaliser un encart un petit peu plus petit dans du papier blanc que je suis venue embosser avec un classeur de gaufrage. Je vais utiliser de la ficelle de couleur, donc là les roses, rouges et blanches. J'ai déjà découpé à l'avance des petits cœurs dans du papier rouge. Et je vais utiliser un petit texte. Alors ça provient d'un des... Je vous avais montré déjà dans des vidéos. J'utilise régulièrement ces petits tampons à molette qui permettent de choisir en fait un texte et de tamponner voilà, des textes de petite taille. Moi je trouve que c'est extrêmement adapté à la carterie. Donc je m'en sers de plus en plus. Et donc l'idée, ça va être de venir faire passer les ficelles le long de ce papier blanc et de le faire entrecroiser avec les petits cœurs par-dessus. Alors c'est une idée que moi j'ai croisée sur Pinterest. Donc je mettrai peut-être si j'arrive à la retrouver, parce que le problème c'est que souvent je vois l'idée et puis j'oublie et j'arrive pas forcément à me rappeler où est-ce que je l'ai vue. Je l'avais croisée sur Pinterest, donc si j'arrive à retrouver la photo originale de la créatrice, je la mettrai avec plaisir. Sinon toutes mes excuses, c'est que je l'aurais pas retrouvée. Donc l'idée ça va être de venir tendre ma ficelle comme ceci. Hop, si j'arrive à retrouver le bout, voilà. La faire passer, hop, en divers endroits de mon papier, en la faisant, alors je vous montre un premier exemple, par exemple, en la faisant s'entrecroiser, mettons comme ceci, je fais ça grossièrement, et venir positionner mon cœur prédécoupé dans du papier à l'intersection, et faire ceci plusieurs fois tout le long de mon papier blanc. Donc c'est ce que je vais venir faire tout de suite. Hop. Évidemment, je ne vais pas tout vous faire apparaître à la vidéo parce que je vais essayer cette année de faire des vidéos plus courtes que l'année précédente. Je ne pourrais pas y arriver tout le temps. Mais hop, on va essayer. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez économiser de la ficelle et pas repasser à chaque fois et perdre toute la longueur qui est là, je vais venir mettre une bande de colle ici, une bande de colle là. Ce qui va me permettre... Ce qui va me permettre de mettre de la colle que en haut et en bas, et surtout de mettre de la ficelle que sur le devant de la carte, de ne pas avoir une longueur de perdu à chaque fois. Je vais mettre jusqu'au bout. Et puis c'est surtout que je pense que ça va être plus simple pour ensuite le faire passer comme on veut. Faire passer la ficelle aux endroits où on veut exactement. Vous voyez, à chaque fois je vais venir hop, en coller ici. Et je trouve que c'est encore plus simple de venir entrecroiser mes ficelles comme je le souhaite. Donc hop, je vais refaire pareil ici, je remets un bout là. Vous pouvez aussi faire tenir avec du scotch si vous préférez. Donc là, je vais décaler un peu plus. Maintenant que j'ai entrecroisé mes différentes ficelles, je vais venir positionner mes petits cœurs de chaque côté. Ce que je vous conseille, si vous avez des cœurs qui sont assez larges comme les miens, ça va être de venir positionner une mousse 3D que vous avez. Alors, hop, je vais attraper mes petits ciseaux. Ce que je vais faire, c'est que mes mousses 3D, je vais les dédoubler. Et je vais en mettre une sous chaque lobe de cœur. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. C'est parce qu'en fait, je me suis aperçue que si on colle une seule et même mousse 3D, vous n'arriverez pas à emprisonner les deux ficelles, le papier, ça va bouger. Enfin, ça fait en effet, le cœur, il est un peu bancal. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de coller des demi-mousses, parce que comme ça, vous allez pouvoir en mettre une sur chaque moitié de cœur, en les espaçant suffisamment pour pouvoir laisser passer les ficelles tranquilles au milieu et en même temps emprisonner le papier de part et d'autre. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, en faisant comme ceci, ça va me permettre de laisser passer quand même la ficelle entre les deux mousses et de ne pas avoir un cœur à moitié sur le papier, à moitié sur... Enfin, un cœur bancal, quoi. Donc, hop, vous voyez, en faisant ça, j'ai mon cœur qui est bien droit.
il se déplace pas plus d'un côté plus que de l'autre. Parce qu'au départ c'est vrai que j'ai pas pensé et j'ai mis et chaque fois ça collait plus à gauche ou plus à droite et c'était pas forcément très très joli. Donc je vais faire pareil pour les deux autres. L'avantage c'est que ces petites mousses 3D se découpent assez facilement au cutter ou au ciseau comme je viens de le faire. Hop. Voilà. Voilà. Alors j'ai fait en sorte évidemment que mes croisements ne soient pas à la même hauteur, hein, vous le voyez. Hop, de manière à ce que ça soit plus joli tout simplement. Voilà qui est fait. Donc moi j'ai choisi de faire qu'un croisement par ligne. Après si vous voulez faire un petit peu plus de, mettre un petit peu plus de cœur et faire plus de croisements, libre à vous bien sûr. Donc maintenant je vais venir positionner ceci sur mon encart. Voilà. Donc ça finira en plus d'emprisonner les ficelles, hein, le haut des ficelles. Voilà. J'avais réalisé à l'avance un petit tamponnage donc de texte à l'aide de ce type de tampon. Et je vais venir le positionner une fois encore en relief sur le bas de ma carte. Et pour terminer cette carte, je vais venir prendre mon stylo feutre blanc et je vais venir réaliser une bordure en fausse couture sur l'encart de papier rose. Et voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous amuserez vous aussi à la réaliser. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.